Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les tabourets, qui mangent du taboulé, les amis c'est un truc de malade, voilà, les médias c'est des psychopathes, c'est des putains de mythomanes, tout ça pour rabaisser Samir Nasri, voilà, vous avez vu les titres ce matin, Nasri a pété les plombs, Nasri a un réseau de stupéfiants, avec Nzonzi qui fait guetteur, arrêtez au bout d'un moment, arrêtez avec vos foutaises de merde, voilà, bande de mythomanes, déjà le journal L'équipe les amis, regardez ce qu'il publie, Nasri expulsé pour un coup de tête, voilà que c'est faux. J'espère que Nasri, il portera plainte pour diffamation. C'est faux, les amis. Voilà. Vous avez vu la scène? Il y a Vardy, il casse les couilles à Nasri. Nasri, il met sa tête. Vardy colle sa tête. Et Nasri, il pousse sa tête. Et l'arbitre, il vient. Et Nasri, il se prend un rouge. Sauf que c'est faux, les amis. C'est faux. Nasri, il s'est pris un deuxième carton jaune. Allez revoir la séquence, les amis. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un joueur se prendre un carton jaune pour un coup de boule? Non. Donc, l'arbitre, à ce moment-là, il a sanctionné une échauffourée entre Vardy et Nasri. Il a sanctionné exactement de la même manière Vardy et Nasri. Carton jaune pour Vardy et carton jaune pour Nasri. Les amis, même si c'était flagrant à la télé, je suis obligé de vous le dire, voilà, parce que les médias, ils vous le diront jamais. Les médias, ils sont là à dire Nasri le pétage de plomb, Nasri a fait comme Zizou. Et là, quand tu vois les commentaires, voilà, tu vois que le racisme est directement impliqué. Les commentaires, on veut plus des Arabes comme ça, cette racaille de Nasri. Quand Nasri colle sa tête à Vardy et se prend un carton jaune, on dit que c'est la plus grosse des racailles du monde. Mais rappelez-vous de Koscielny, les amis. Koscielny à France-Ukraine, voilà, la France qui perd 2-0, et là c'était pas avec le FC Séville, là c'était avec l'équipe de France. L'équipe de France au match aller pour les qualifications de la Coupe du Monde qui perd 2-0. Koscielny fait quoi les amis? Voilà, il met une gifle. Il met une gifle aux joueurs. Mais c'est pas fini. Il a fait exactement comme Nasri hier. Quand il met la gifle, l'arbitre lui met un rouge. C'est pas il sort, il va voir le joueur, il essaye de le piétiner un peu à la Pépé. Voilà, vos grand-mères les Pépé qui jouent sur Pépé. Vous avez pas honte au bout d'un moment? Vous avez pas honte, bande de sales mythos? Le journal L'équipe qui dit que Nasri pour un coup de boule après un carton rouge, c'est faux, c'est carrément faux. Voilà, mais c'est grave, la vie de ma mère, je sais plus quoi dire au bout d'un moment, voilà, je sais plus quoi dire, c'est tellement grave, c'est tellement gravissime et tellement flagrant que je suis obligé de le dénoncer. Quand je t'appelle Samir sur la vie de ma mère, t'es une grosse racaille. Quand je t'appelle Koscielny, vous savez ce qu'ils ont dit à l'époque les amis? Voilà, je vous mens pas. RMC, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est normal, on comprend Koscielny, ils ont dit on le comprend, il a mis une gifle. C'est ça la France, donc c'est ça ce mec qui fait honneur à la France, il fait honneur au coq sportif. Arrêtez, ils ont dit, voilà, ils ont dit que Koscielny, on le comprend, tellement les joueurs de l'équipe de France et foutaient rien en Ukraine, il a pété les plombs en tant que capitaine et il s'est pris un rouge, il a mis une gifle. C'est ça, vous le comprenez? Et Nasri, quand il se fait casser les couilles par Vardy, parce que Vardy, il a une sale réputation, c'est pas comme Samir Nasri, parce que Nasri, il a une sale réputation à cause des médias, mais Vardy, il a pas une mauvaise réputation à cause des médias. On le connaît, il a le sang chaud, tout le temps il fait des coups des tête à tête, des duels, oh le mec il va au pub, Vardy il va au pub avant de jouer un match, il joue Rabat Vardy, donc tout le monde le connaît et tout le monde sait qu'il a le sang chaud, mais pas un média est là pour dire la vérité, pas un média français était là pour dire ce matin, c'est Vardy qui a cassé les couilles à Nasri, et Nasri il a répondu derrière. Donc faut arrêter, voilà. Regardez Olivier Giroud, juste tapez sur YouTube, best fight Olivier Giroud, et vous allez voir que Giroud tout le temps il colle sa tête, des coups de tête, regardez la photo, c'est la même photo, vous êtes là avec vos montages, voilà. Tellement vous avez rien contre Samir Nasri, la seule photo que vous avez c'est Vardy qui tombe en arrière, mais tout le monde a vu que c'était une simulation, tout le monde a vu qu'il avait fait le faux, voilà. Il y a énormément de gens depuis ce matin qui disent quoi? Ils disent oui mais Vardy, il a été plus malin que Nasri. Il a pas été plus malin vu que lui aussi s'est pris un carton jaune. Donc je vais encore vous expliquer les règles du foot. Parce que Nasri avait eu un premier carton jaune déjà. Quand tu as un premier carton jaune et que l'arbitre juge que t'as fait une deuxième faute qui mérite un rouge, il vient, il te met pas un deuxième carton un jaune, il te met un carton rouge directement. Sauf que l'arbitre, il a pas mis un carton rouge à Nasri directement, il lui a mis un deuxième jaune. Donc à aucun moment l'arbitre a constaté que Nasri avait mis un coup de boule. Mais tous les médias français, il n'y en a pas un qui dira la vérité, voilà. Il n'y en a pas un qui dira ouais le dérapage de Nasri s'énerve, non, directement, le pétage de plomb de Samir Nasri, voilà, il y a même un média, regardez ce qu'ils ont mis les amis, le FC Séville, la première fois depuis 5 ans qui dépasse pas les huitièmes de finale, et tout ça à cause de Nasri, donc Nasri quand il est expulsé, 5 minutes après, Nzonzi, la vie de ma mère, mais lui, il m'a énervé hier, voilà, Nzizi, je l'aime trop d'habitude, mais Nzizi qui rate le penalty, il rate un penalty qui permettait au FC Séville d'aller en prolongation, et c'est à cause de Nasri qu'ils ont été éliminés, arrêtez putain de merde, voilà,
j'ai même plus envie de vous insulter. C'est pas que j'ai plus la force, j'ai même plus envie. Je vous parle tranquillement. C'est tellement flagrant qu'il n'y a même pas besoin de crier au scandale et tout. Vous êtes un scandale à vous tout seul. Et il y a qu'en France qu'on voit ce problème. Oh là, vous dites que Nasri a pété les plombs. Je vais vous montrer ce qu'est un vrai pétage de plomb. Regardez Pépé. Regardez Pépé. Ese minuto es el 87. Casquero se interna en el área. Pepe le empuja y paga la frustración del penalti con esta doble patada. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Son décimas de segundo las que tarda Pepe en armar la pierna y rematar a Casquero en el suelo. Primero le empuja, después se le... Pas de vous. Regardez Suarez en Uruguay. Le mec c'est un vampire, voilà. C'est le film Les Dents de la Mer à lui tout seul, Suarez. Mais là-bas, personne dit ouais, il vient des bidonvilles, il vient de là. Il y a qu'en France qu'on met les joueurs, qu'on rapporte toujours les joueurs à leurs origines et à leur quartier. Parce qu'on sait que Nasri il vient de la Gavotte et on sait que Nasri il vient des quartiers nord. Mais Nasri c'est pas une racaille les amis. Nasri c'est pas un délinquant. Il parle 7 langues, le mec. Il touche 840 000 euros par mois. C'est ça qui vous énerve, voilà. C'est qu'un mec s'appelle Samir et encore Karim Benzema aussi, un mec s'appelle Karim, c'était les deux plus gros salaires avec Franck Ribéry. Quand j'étais en équipe de France, c'était les plus gros salaires en Europe, voilà. Et vous êtes toujours là à mentir pour le rabaisser. Même quand il était à City, vous étiez là à dire ouais, Nasri a raté son passage à City. Nasri a raté son passage à City sur 3 ans, sur 4 ans, il a gagné 2 titres. 2 titres de championnat. Et c'était pas arrivé depuis 50 piges. Et je suis fatigué, de toute façon, je suis fatigué, les amis. Voilà, j'enchaîne trop les vidéos. Maintenant, je vous dis la vérité, faites-en ce que vous voulez, voilà. Et pour les gens qui disent ouais, mais Momo, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Le pouvoir est au peuple. Voilà, c'est nous, on décide.